Mobutu est un enfant qui refuse les limites imposées, un trait qui préfigurera sa carrière politique. 1940. Le jeune Joseph Désiré, un garçon de 10 ans, marche aux côtés de son grand-père dans la forêt. Une scène paisible, mais soudainement, l'air se charge d'une tension insoutenable. Un rugissement. Un léopard surgit devant eux, prêt à attaquer. Le jeune Joseph, terrorisé, se réfugie immédiatement dans les bras de son grand-père, cherchant protection. Ce dernier, visiblement agacé par la peur de l'enfant, lui lance « Tu n'es pas un homme ». Ces mots, aussi rudes qu'inattendus, frappent Mobutu comme un coup de poing. Mais au lieu de se laisser submerger par la peur, un feu de rage s'allume en lui. Vexé, il se ressaisit instantanément. En un éclair, il attrape sa lance et la lance droit vers le front du félin. Le léopard, gravement blessé, recule en hurlant de douleur. Le silence retombe. Joseph s'avance, récupère sa lance plantée dans le corps du prédateur et les yeux brillants de fierté s'adresse à son grand-père. « Je crois que maintenant, je n'aurai plus peur de rien. » C'était un tournant. En 1948, Mobutu entre au collège de Mbandaka, mais il a encore des problèmes de discipline et est renvoyé de plusieurs écoles catholiques, y compris des établissements prestigieux comme ceux des Capucins et des frères des écoles chrétiennes. Pendant son adolescence, il se rebelle constamment contre l'autorité. Une anecdote montre bien son caractère. Les prêtres, souvent belges, enseignent en français, parfois de manière maladroite. Un jour, l'un d'eux commet une faute de grammaire et tout le monde l'entend. Mais personne ne réagit, sauf Mobutu. Il se lève, corrige l'erreur avec assurance et un sourire malicieux. Ce geste, raconté par un camarade plus tard, montre déjà son audace et son désir de se faire remarquer et d'imposer son autorité.